Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des gens qui rêvent, qui osent et qui créent, la chaîne des rocks. Ici on parle de business, de leadership, d'entrepreneuriat, d'éducation financière, mais aussi de développement personnel et c'est justement de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vous invite donc à vous abonner pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. On en diffuse quasiment quotidiennement sur cette chaîne, donc abonnez-vous et activez la petite cloche de notification gling 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 gling. Comme ça, vous ne louperez absolument rien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, très très important. C'est ce que j'appelle souvent l'ennemi numéro 1 de nos rêves. Donc notre ennemi numéro 1, parce que nous sommes nous-mêmes nos rêves, nous sommes la somme de nos rêves. Nous ne sommes que ce que nous avons rêvé à un moment donné et pour lequel nous avons donc fourni des efforts. Si vous n'avez pas de rêve, vous n'irez nulle part et vous serez donc une identité vide, vierge. C'est donc important d'avoir des rêves. Mais au-delà des rêves, évidemment, il faut oser, il faut créer, il faut agir. C'est pour ça qu'il y a le ROC. Et comme je dis dans une de mes chansons, une de mes dernières chansons, sur l'album Soyons Rock, qui est donc sorti il y a quelques mois et qui est un album de développement personnel, je dis 1. Rêve grand. Parce que rêve grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 francs. 2. Ose écrire ton destin à l'encre de la témérité et du cran. 3. Faut que tu crées. Car passer à l'action, c'est la clé. S'appliquer, s'impliquer, aucune tâche ne devra être bâclée. Je laisse un lien en description pour ceux qui ont envie d'aller découvrir justement cet album de développement personnel. C'est inédit, toutes les chansons sont des chansons de développement personnel. Et pourquoi je viens de vous faire ce petit extrait-là? Parce que ça correspond à ce dont on va parler aujourd'hui justement. Votre ennemi numéro 1, c'est le doute. C'est l'absence de foi. Et quand je parle de foi, je ne parle pas de foi au sens religieux du terme. Non, parce que la religion, les considérations religieuses, c'est quelque chose de très personnel. Je parle de la foi au sens large. Comment est-ce que vous devez croire en vous? Pourquoi c'est essentiel? Pourquoi c'est indispensable même? Quand vous prenez quelqu'un comme Michael Jordan, et je cite ce genre de cas parce que c'est quelqu'un que tout le monde quasiment connaît. Lorsqu'il était encore au lycée, avant d'entrer en NBA, il pratiquait déjà bien sûr du sport à un niveau très très élevé. Mais la NBA, c'est le super niveau. Ses entraîneurs, aucun de ses entraîneurs ne pensait qu'il irait en NBA. On lui a même dit que s'il y parvenait, pas extraordinaire, il serait un joueur moyen. Je pense, sans être un spécialiste du basketball, que c'est le plus grand joueur de tous les temps, ou un des plus grands joueurs en tout cas, et qu'il a marqué complètement son époque, aussi bien sur le terrain qu'en dehors du terrain. Comment est-ce qu'il est parvenu à ça? Parce qu'il a cru en ses rêves. C'est pareil pour Spielberg, qui est un des plus grands réalisateurs de notre époque, et à qui à l'université on a dit tu feras rien du tout. Il a même été interdit d'entrer dans certaines universités. UP à l'époque, parce qu'on estimait qu'il n'avait pas un bon niveau. On a vu ce qu'il a réalisé, grâce à la foi, qui bien sûr est suivie d'autres choses, dont on parlera tout à l'heure. Les cas comme ça sont légion. Il y a des exemples à tous les niveaux, donc à petite échelle, à grande échelle. Moi, j'ai vendu avec la marque Daelian, avant même que Daelian existe. Un de mes succès entrepreneuriaux, un des premiers, ça a été de vendre du Kwik-Lui dans des bouteilles recyclées de sérum, donc rien d'extraordinaire, rien à voir avec les emballages qu'on a eu par la suite qui étaient très modernes, dans des petites bouteilles recyclées, de vendre un produit qui est un stack traditionnel qui coûtait 25 francs, 50 francs, 100 francs sur le marché, d'en vendre à 1000 francs CFA, avec un branding qui était encore, on va dire, plutôt liminaire, mais une vision déjà un peu différente. Et avec le temps, on a pu imposer ce produit et d'autres produits dans une gamme, sous une marque Daelian, qui était vendue beaucoup plus cher que tous les autres produits concurrents du marché et qui était quand même numéro 1. Personne n'imaginait que Steve Jobs serait parvenu à vendre des iPhones à plus de 1000 euros, donc des téléphones, des smartphones. C'est hallucinant et tout ça, ça fonctionne grâce à la foi. Je vais vous donner un petit exemple. Pour ceux qui comprennent l'importance du développement personnel, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette vidéo et à bien suivre, à bien écouter cet exemple. Il y a un monsieur, c'est un exemple qui est raconté dans le livre La magie de voir grand, je crois, de David Schwartz. Il raconte donc l'anecdote suivante.
un monsieur lors d'une conférence, c'était lui-même d'ailleurs, il demande lors d'une conférence à tous les participants, est-ce qu'ils pensent en fait, est-ce que eux dans l'assistance, ils pensent qu'on pourrait supprimer toutes les prisons de la société à horizon 30 ans? Alors là, il a à peine fini de poser sa question que la salle s'emballe. On lui balance à la limite des injures à son propre événement. On dit, mais tu es complètement fou, mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu es sûr que tu te sens bien? Comment veux-tu qu'on fasse, qu'on envisage ça? Il y aurait plus de sécurité dans la société. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait plus de prisons. Et il y a des gens qui ont ça dans le sang. Ce sont des criminels. On ne peut rien y faire. Pourquoi est-ce que tu envisages des choses pareilles? Etc, 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 etc. Plus personne ne pourra sortir de chez lui si c'était le cas. Donc, pendant une dizaine de minutes, pop, 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 ça mitraille, ça mitraille. Certains prennent même le micro pour aller se lancer dans des diatribes. Et quand ça se calme dans la salle, il leur dit, vous savez quoi? Je ne vous ai pas dit que ce serait forcément une bonne chose. Je vous demande si vous pensez que ce serait possible. Ok. Si vous voulez bien, on va faire un petit exercice. On va faire semblant. J'ai bien compris que pour vous, c'est pas envisageable. On va faire semblant. On va se dire que ça pourrait être possible. Alors, si c'était le cas, si c'était possible, quelles seraient les conditions selon vous pour qu'on parvienne à ce genre de situation? Alors là, la salle se détend un peu. Certains disent, bon, alors si c'est des hypothèses, bon, on peut voir. Et oui, dites-vous que c'est envisageable. Alors, comment on peut faire? Certains ont commencé à émettre des hypothèses en disant des solutions. Ben, on pourrait essayer de repérer les criminels plus tôt pour éviter qu'ils n'atteignent des niveaux où ils deviennent des psychopathes, quoi. Donc, essayer d'enrayer un peu la chose à la racine. On pourrait également miser sur une justice sociale qui soit plus prégnante. Parce que la plupart des criminels sont issus de milieux pauvres. Et ça, c'est l'assistance qui, quelques minutes plus tôt, était en train de se rebeller contre cette proposition, cette éventualité, qui commence à émettre ces suppositions-là. On pourrait également avoir plus de centres de jeunes, proposent certaines personnes, pour justement prendre en charge ceux qui tombent dans la délinquance. On pourrait essayer de soigner ceux qui sont véritablement malades. Donc les sociopathes, les psychopathes, les machiavéliques de façon patente, on pourrait essayer de les soigner avant justement qu'ils deviennent trop dangereux. Et les propositions s'enchaînent. Et là, il leur dit, vous voyez, vous avez envisagé quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il y avait cet automatisme la première fois lorsque je vous ai demandé si c'était possible? Pourquoi vous vous êtes tout de suite rebiffé? C'est ainsi que notre cerveau fonctionne souvent. Et on ne se donne pas la peine d'envisager des situations qui sont différentes de ce qu'on connaît. Parce qu'il y a tout ce qu'on a emmagasiné depuis tout petit, les pensées limitantes, tout ce qui est attrait également au déterminisme social, ce qu'on a pu nous dire pendant des années, ce qu'on pense, ce que les médias nous disent, ce que notre entourage nous dit. Et on finit par se dire parfois, ah, je ne pourrais jamais faire telle chose. Je ne pourrais jamais avoir telle entreprise. Je ne pourrais jamais conquérir le cœur de telle personne. Je ne pourrais jamais atteindre tel niveau dans la société. Et c'est tellement grave. Parce que généralement, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils s'interdisent de rêver. Alors qu'encore une fois, comme je le dis dans la chanson, tu vas y arriver, dont je parlais tout à l'heure. Rêver grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 franc. Il faut absolument envisager les choses. Pour preuve, quand vous prenez la Suède, et plusieurs autres pays scandinaves. Les taux de criminalité sont très faibles dans ces pays-là. Ce sont des pays vraiment, à la limite, il n'y a pas de crime. Ce sont les pays les moins criminogènes de la planète. Et c'est en partie parce qu'ils ont trouvé les moyens, si on reste dans le cadre de l'exemple des prisons, de développer des modèles de prison qui sont des modèles, on va dire, plus citoyens, si je peux appeler ça comme ça. Où ils vont essayer de comprendre le problème, et de rééduquer les criminels. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de se rééduquer soi-même? Vous avez tout intérêt à le faire. Parce que sinon, si vous ne rêvez pas, vous réaliserez de petites choses. Vous allez rester dans la médiocrité
vous allez rester dans tout ce qui est médian et vous satisfaire de peu. Alors que vous êtes appelé à la grandeur, nous sommes tous appelés à la grandeur. Mais pour ça, il faut d'abord y croire. Et c'est ça, le R de rock, c'est rêver. Mais ensuite, évidemment, il faut oser, il faut avoir un plan. Parce que si vous rêvez que vous restez dans votre lit ou que vous ne faites pas plus d'efforts que d'habitude ou que vous ne réfléchissez pas de façon plus intelligente que d'ordinaire, vous n'atteindrez pas non plus vos objectifs. Donc une fois que le rêve est posé et qu'on sait où on veut aller, on se dit qu'on peut y arriver. Et là, on commence à se doter d'un plan sur plusieurs années ou sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, ça dépend de l'objectif. Avec des actions qui permettent d'atteindre cet objectif-là. Et on se met résolument à l'action. Parce que c'est le travail qui va changer justement les choses, une fois qu'on a la foi. Mais soyez certains, la foi, c'est un mécanisme puissant. Soyez certains que si vous croyez vraiment en ce que vous voulez accomplir et en ce que vous vous dites à vous-même, vous remarquerez que vous allez travailler sans difficulté. Vous ne verrez pas les heures passer, vous n'allez pas vous plaindre des aspérités sur le chemin, non plus. Parce que le désir sera plus fort que tout le reste. Et c'est ça qui permet justement d'affronter les vicissitudes. Lorsqu'on sait où on va et qu'on se dit, mais évidemment je vais y arriver, ça va juste être un peu plus difficile. Pourquoi vous pensez que quelqu'un comme Jordan s'entraînait 10 fois plus que les autres, même quand il était au top de sa forme? C'est l'envie d'atteindre des niveaux jamais atteints par d'autres. Les plus grands athlètes font pareil. Les plus grands entrepreneurs font pareil. Donc c'est valable pour les grandes choses. C'est valable aussi pour les petites choses. Parce que c'est en prenant l'habitude de faire avec grandeur de petites choses qu'on finit par faire de grandes choses facilement. C'est extrêmement important. Il ne s'agit pas que de théorie. C'est pour ça que je vais vous donner un exercice pratique. Afin de vous rendre compte à quel point tout est possible, je vous invite à choisir une tâche ou une activité qui vous a toujours effrayé, pour une raison ou pour une autre, qui vous paraît impossible. Pour certains, ce sera par exemple prendre la parole en public. Ceux qui ont peur, les gens qui sont agoraphobes, qui ont peur de parler en public. Pour d'autres, ça va être la peur de sauter, par exemple, je sais pas, de faire du saut à l'élastique. Pour d'autres encore, ce sera la peur de se lancer dans un projet. Quand bien même ils auraient les ressources matérielles et même les capacités intellectuelles, évidemment, éventuellement. Mais la peur de l'échec, par exemple. Choisissez quelque chose, pas forcément très compliqué. Et imposez-vous de réaliser cette activité ou cette tâche dans les 7 jours à venir. Pendant ces 6 jours, donc, qui vont précéder le 7e jour, si vous n'arrivez pas à le faire avant la fin des 7 jours, tous les jours en tout cas, matin et soir, écrivez sur une feuille ou répétez plusieurs fois dans votre tête en étant vraiment concentré. Je parviens à faire ceci. Écrivez-le au présent, vivez-le, écrivez-le plusieurs fois, répétez-vous ça. Et vous vous rendrez compte que vous allez réussir au moins à tenter cette chose. Vous savez que votre deadline, c'est le 7e jour. Si vous parvenez à faire, justement, à relever ce défi au bout du 1er, du 2e, du 3e jour, c'est bien. Mais au plus tard, le 7e jour, vous devrez l'avoir fait. Vous serez surpris de votre puissance. Et une fois que vous aurez réalisé ça une fois, votre confiance en vous-même va commencer à monter, tout doucement. Et à chaque fois que vous vous imposerez un défi, que vous ferez quelque chose qui vous paraissait impossible, vous allez voir la confiance en vous monter en flèche. Évidemment, elle va se développer et ça va nécessiter de l'humilité de votre part. Parce qu'il ne s'agira pas d'affronter les choses avec arrogance après. Non, mais avec conviction. En se disant, je sais que je peux faire telle chose et d'ailleurs je vais y arriver. Et c'est ça la foi. Ça vous oblige à travailler. Ça vous oblige à voir grand. Ça vous oblige à vous dépasser. Ça vous oblige à vous extraire de la masse et de la médiocrité. C'est le message que je voulais partager avec vous. Le mindset, c'est la clé numéro 1. Votre état d'esprit, c'est ça qui définira votre succès. L'argent ne suffira pas. Le talent ne suffira pas. Les relations ne suffiront pas. Ce sera d'abord, même l'entourage ne suffira pas, le cercle tracteur dont je parle souvent. Ce sera d'abord votre mindset. C'est vous-même qui pouvez bousculer les choses grâce à votre état d'esprit. Donc je vous invite
à faire cet exercice. Et je vous invite également à aller écouter l'album de développement personnel Soyons Rock, qui est sorti il y a quelques mois, et dans lequel je propose des chansons de musique urbaine qui sont toutes liées au développement personnel. Donc vous avez du rap, de l'afro-pop, de l'afro-trap, plein de styles urbains, avec comme véritable essence des thématiques de développement personnel. On parle de productivité, on parle de confiance en soi, on parle d'autocritique, on parle d'ambition, on parle de foi, et de beaucoup d'autres sujets. Et cette écoute-là, l'écoute de cet album, c'est une écoute quotidienne, vous verrez ce que ça va vous faire. Je reçois des témoignages tout le temps, et je remercie d'ailleurs ceux qui partagent avec moi leur feedback. Je reçois des témoignages de personnes qui ont adopté ça un peu comme une cure. C'était le but de cet album. Qui écoutent cet album tous les jours et qui me disent, franchement, ça me booste quand je suis en train d'aller au boulot, ça me booste quand je rentre et que je suis fatigué, ça me booste quand j'ai des doutes, etc., etc. Donc voilà, je laisse le lien dans la description. Vous pouvez l'écouter sur les plateformes de streaming. Vous pouvez également l'acheter en version digitale depuis notre site web et avoir dans ce cas-là en bonus un e-book où certains thèmes de développement personnel sont développés en plus des paroles de ces chansons. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a d'autres liens en description qui pourraient vous intéresser. Je vous laisse regarder tout ça. Et en attendant qu'on se retrouve, n'oubliez pas, abonnez-vous déjà. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour que la communauté grandisse davantage. Partagez cette vidéo, ça pourrait aider quelqu'un qui est dans le doute actuellement ou qui l'a toujours été et qui ne sait pas comment commencer à travailler sur son évolution personnelle. Et en attendant qu'on se revoie pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mental, de votre esprit. Rêvons, osons, créons. Soyons rock.